Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal du 30 septembre dont voici les titres. Nous connaissons désormais la date de destruction de l'îlot Vinci. Cet ensemble de bâtiments à côté de la gare de Tours sera détruit le 11 octobre, une opération menée dans le cadre des travaux du tramway. On respire mieux en ville qu'il y a 40 ans, la concentration des polluants a chuté, mais il reste des points noirs et notamment les particules fines. Elle roule jusqu'à 270 km/h. La Mégane BRI de la gendarmerie a été achetée principalement pour les go-fast, ces véhicules chargés de drogue qui roulent à toute allure sur les autoroutes. La Mégane sera présentée demain boulevard Heurteloup à Tours lors de la journée de la sécurité routière. C'est une page qui se tourne dans le secteur gare à Tours. La date est désormais connue. La destruction de l'îlot Vinci commencera le 11 octobre prochain. Elle permettra le passage du tramway, mais quid de l'avenir de ce pâté de maison? On parlait auparavant de Tours avec une certaine polémique. Alors où en est-on? Élément de réponse avec Gaël Poulain. Image pour la postérité d'une rue que les futures générations ne connaîtront pas. En plein cœur de ville, la rue de Nantes et la place des Aumônes sont en effet au cœur d'un grand projet urbain. Avec l'arrivée du tramway, l'îlot Vinci, comme on l'appelle, laissera place à une esplanade piétonne, pôle multimodal aux abords de la gare, et au milieu, une tour que la ville veut en accord avec l'environnement patrimonial existant. Là, il faut qu'on soit raisonnable. Donc on a bien dit, on le voit dans le cadre du PLU, ça sera moins de 54 mètres, ça sera un bâtiment beau, épuré, et on le fait véritablement en concertation avec l'architecte des bâtiments de France. Donc ça sera un bâtiment moderne, contemporain, mais ça ne sera pas une tour infernale. Un beau projet pourtant dans la tourmente. Sur le passage du tramway, l'expropriation des deux hôtels est toujours en suspens, faute d'indemnisation suffisante selon les hôteliers. Et sur la place des Aumônes, où la tour doit voir le jour, l'avenir se dessine en point d'interrogation. On sait qu'ils sont en négociation avec des propriétaires de l'îlot, avec tout ça. On a commencé, nous, des négociations. On a déjà eu 2 propositions. Une première pas super, une deuxième mieux, mais on attend toujours d'avoir une date et d'avoir un montant pour savoir, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est tout. Où, quand, comment, des questions simples, mais pour lesquelles personne n'a vraisemblablement de réponse. Un permis de construire devrait toutefois être déposé d'ici la fin de l'année. Et si l'on reste logique, la nouvelle esplanade et ses nouveaux bâtiments devraient être prêts, ou du moins entamés, pour l'inauguration du tramway en septembre 2013. Mais à l'heure actuelle, cette information reste impossible à confirmer. 28 personnes évacuées ce midi à Saint-Avertin en raison d'une fuite de gaz survenue sur un chantier. 4 immeubles de l'avenue Charles de Gaulle ont été concernés. Gaz de France a rapidement réparé la fuite. À environ une semaine du scrutin socialiste, les socialistes justement tourangeaux inauguraient aujourd'hui leur local de campagne pour les primaires situé à Tours, rue Gambetta. Inauguration en présence des barons locaux, Jean Germain, maire de Tours, Marisol Touraine, président du Conseil général, ou encore le député Jean-Patrick Gilles. Alors ce local ne sera pas l'un des 86 bureaux de vote de l'Indre-et-Loire, comme nous l'explique le secrétaire fédéral du PS en charge de l'organisation des primaires. C'est un local qui va plus servir pendant la campagne, évidemment pour ces primaires, qui va permettre aux militants de venir chercher du matériel, de passer, et à tous les citoyens d'avoir des renseignements sur les primaires. Ce n'est pas du tout un bureau de vote. Nous avons installé ici un bureau de vote virtuel, entre guillemets, où les citoyens peuvent venir et puis regarder comment est-ce que ça va se passer, les différentes étapes de leur vote. 80 au lieu de 90 km/h. À partir de ce soir, les camions seront limités sur l'autoroute A10 dans leur traversée de l'agglomération tourangelle. Problème, les radars situés sur cette portion ne sont pas discriminants, c'est-à-dire qu'ils ne distinguent pas les camions des véhicules légers. Il sera donc difficile de les sanctionner s'ils dépassent la vitesse autorisée, qui est donc, je vous le rappelle, à 80 km/h pour les camions. La décision répond à un besoin de sécurité routière et de lutte contre la pollution. Et la pollution dans les villes, justement, on en reparle. La qualité de l'air en zone urbaine s'est bien améliorée depuis 40 ans. Certains polluants, comme le dioxyde de soufre, ont baissé de 80%, moins de 33% pour le protoxyde d'azote, mais il reste encore bien des points noirs, comme nous l'explique Jérôme Alain. Des points de mesure comme celui-là, il en existe 5 sur l'agglomération tourangelle. Toutes les 10 secondes, l'Institut Ligère y calcule la qualité de l'air en mesurant l'ozone, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et les particules en suspension, ou dites particules fines.
Ce sont des particules très très fines, dont le diamètre est inférieur à 10 microns, donc très très fin. Ça provient de tout ce qui est combustion, donc combustion du chauffage, mais également de tout ce qui est moteur automobile. Selon une récente étude du CITPA, le Centre d'études de la pollution atmosphérique, on respire mieux qu'il y a 50 ans, même si des efforts restent à faire. De nos jours, les industries sont de plus en plus propres et c'est vrai que maintenant, c'est la pollution automobile qui prend le dessus sur la pollution industrielle. L'augmentation du trafic autoroutier dans nos villes engendre une hausse sensible des particules fines que nous respirons tous les jours. Ces mêmes particules provoquent environ 42 000 morts prématurées par an au niveau national. Des particules fines dangereuses à haute dose pour nos poumons et accentuées par les chaleurs de cette fin septembre. Deuxième jour de session au Conseil régional à Orléans. Les élus étaient encore réunis aujourd'hui. Des élus qui ont discuté du plan de gestion de la Loire dans le secteur patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous vous en avions parlé. Les différentes collectivités doivent s'unir pour adopter ce fameux plan de gestion qui vise à harmoniser les règles sur l'ensemble du territoire concerné. On écoute François Bonneau, le président de région. Nous faisons en sorte que les décideurs, ceux qui décident par exemple de l'implantation de nouveaux logements, de l'implantation de panneaux publicitaires, de l'implantation de zones d'activité, etc., que les aménageurs puissent dans leur projet inscrire la prise en compte de ce patrimoine et de sa beauté pour véritablement assurer une préservation. 40 000 logements de plus d'ici 2030, ce sont les besoins estimés pour le territoire du SCOT de l'agglomération Tourangelle. Le SCOT, le schéma de cohérence territoriale qui regroupe aujourd'hui 350 000 personnes réparties dans 4 communautés de communes autour de Tours. Un SCOT en cours d'élaboration et qui, à partir de 2013, va définir les schémas d'aménagement. Écoutez plutôt Christian Gattard, président du syndicat mixte de l'agglomération Tourangelle. Que l'agglomération Tourangelle, dans les 20 ans qui va venir, elle va avoir un habitant beaucoup plus dense, autour de nouvelles lignes de transport collectif en commun. Elle va permettre aussi de requalifier ces zones d'activité. Elle va arrêter leur extension et tout ça dans un objectif de croissance beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus maîtrisée. Demain aura lieu la journée de la sécurité routière, boulevard Heurteloup à Tours. Les professionnels de la sécurité seront là pour sensibiliser le public sur ces problématiques. Et le public pourra également voir la voiture ultra rapide utilisée par les gendarmes sur l'autoroute, notamment pour les go fast. Julien Gauthier. Fini la Subaru. Depuis juin 2011, les brigades rapides d'intervention de la gendarmerie sont équipées de Renault Mégane. Un véhicule qui peut afficher 260 km/h au compteur. De quoi pouvoir prendre en chasse des véhicules rapides tels que dans les situations de go fast, ces trafiquants qui font transiter la drogue dans leur coffre de voiture via les circuits autoroutiers. Nous sommes un département porteur puisque nous sommes sur l'axe principal qui relie l'Espagne, le Maroc à la région parisienne ou à la Belgique. Donc c'est un phénomène qui a une recrudescence sur le territoire national et nous sommes donc forcément touchés par ce phénomène. Mais cela reste bien minime dans les missions menées par les 3 agents de la BRI dans le département. Les 270 chevaux sous le capot servent principalement à l'arrestation de délinquants routiers. En moyenne, c'est un retrait de permis par jour, avec parfois des complications. Et maintenant, avec le système du permis à points, énormément de personnes ont peur pour leur devenir en cas de rétention de permis de conduire, ne serait-ce que pour pouvoir se rendre au travail ou assurer leur activité de tous les jours. Nous sommes confrontés principalement à une recrudescence et un reflux tempéré où les personnes ne veulent plus s'arrêter en cas de contrôle. Les gendarmes habilités à conduire le véhicule ont tous suivi une formation initiale d'1 semaine sur circuit à Brest et sont testés tous les 2 ans. Le véhicule, quant à lui, est remplacé tous les 5 ans. Et un dernier mot sur ce sujet pour vous dire qu'à Blois, cette journée de la sécurité routière aura lieu le 8 octobre. La Poste invente un nouveau timbre. Il est vert, il est moins cher de 3 centimes, son coût 57 centimes d'euros. Une offre plus économique pour des courriers acheminés en 48 heures quand le timbre rouge à 60 centimes, lui, est censé acheminer le courrier en 24 heures. Et puis enfin, il y a aussi la lettre en ligne, cette fois-ci orange, tapée sur Internet et imprimée par la Poste avant diffusion. Là, les prix sont à partir de 99 centimes.
Les footballeurs du Tour FC sont partis à Troyes dans le cadre de la 10e journée de Ligue 2 avec des absents dans les rangs des Tourangeaux. Gamiette, Genevois, Moïmbé, Guerrieni ou Diego, tous suspendus, et Fabre pour blessure. Le match sera diffusé en intégralité sur notre antenne mardi à 21h et mercredi à 16h15. On passe maintenant à l'agenda de la rédaction. Les événements du week-end à ne pas rater vous sont présentés par Anaïs Michaud. En ce premier week-end d'octobre, aux airs d'été indien, pas question de rester au fond de son lit. Le programme est même plutôt chargé et varié. Alors, à vos agendas. Pour les plus sportifs et ceux qui n'ont pas peur de courir sous le soleil blésois, sortez vos baskets et rendez-vous samedi au Stade des Allées pour le défi Sprint 41. Un événement 100% athlétisme avec au programme des épreuves pour les jeunes de 15h à 18h30, suivi du meeting régional. Les athlètes s'affronteront au javelot, triple saut, hauteur, demi-fond et sprint, à l'occasion d'épreuves régionales mais aussi nationales, de la compétition de la vraie, en présence s'il vous plaît de Christine Aron, détentrice du record d'Europe du 100 mètres. Autre sport, autre ambiance, troquez ensuite vos baskets pour des talons, le temps d'une danse. À l'occasion du festival Voix d'ici, Voix d'ailleurs, laissez-vous guider par les rythmes hispaniques. Samedi et dimanche, le quintet Aurélia Vidal tient à tour des masterclass de flamenco. Cette danse gitane venue tout droit d'Andalousie est même classée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une bonne raison d'aller voir un peu plus loin que l'image de la robe à froufrou. Pour finir en beauté, la journée de samedi, retrouvez votre âme d'enfant en vous émerveillant devant un paysage dont on ne profite pas assez, le ciel étoilé. À l'occasion de la 3e édition du Jour de la Nuit, vous pourrez participer à Blois à un lâcher de lanterne volante lumineuse, puis observer les astres. Vous n'aurez pas à vous soucier de la pollution lumineuse, la ville n'allumera pas l'éclairage public avant 23h30. Rendez-vous donc au jardin de l'évêché pour en prendre plein les yeux et réaliser à quel point on est tout petit. Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable week-end. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons Pierre Louot. Avec lui, nous parlerons des sénatoriales. À tout de suite.